Éric Zemmour. Bonjour. Dans la chronique de cette semaine du Figaro Magazine, vous parlez des djihadistes qui reviennent en France et selon vous, il y a une espèce de peur de l'État français et de la justice par rapport à ces djihadistes, mais on n'a pas peur d'eux parce qu'ils sont dangereux, on aurait peur de les juger. C'est-à-dire que ce qui me frappe beaucoup, c'est le contexte. Ils rentrent, déjà on est étonné qu'ils rentrent. Qu'après tout, des gens qui sont allés faire la guerre contre nos soldats, normalement, on se demande pourquoi ils rentrent. Bon, déjà, ils rentrent. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on les met en prison? Est-ce que c'est des ennemis? Est-ce que c'est des gens qu'on doit soigner? On sent un grand désarroi, en vérité, des autorités et de la France face à ces ennemis de l'intérieur qu'on ne veut pas reconnaître comme des ennemis. Votre thèse, c'est que on n'a pas envie d'être en guerre. On dit qu'on l'est, mais on préfère être du côté des victimes, ou bien des victimes des attentats, ou bien de ces radicalisés qui en fait seraient presque des malades et donc en quelque sorte des victimes aussi. Vous savez, j'étais pas le premier à le dire. Aujourd'hui, c'est le culte de la victime. Ça fait des années que c'est comme ça. Tout le monde veut être victime. On veut être tous victimes et personne ne veut être bourreau. Personne ne veut être un héros. Exactement, parce que personne ne veut être bourreau. Parce qu'on a transformé tous les héros en bourreaux. C'est tout le travail, mais on ne va pas revenir sur cette discussion depuis des années. Et donc, si tout le monde est victime, évidemment, même les djihadistes sont victimes. Même Abdelkader Mera est victime, même la mère de Mera est victime, tout le monde est victime. Même Mera, à la limite, est victime. Puisqu'il a certes massacré des enfants parce qu'ils étaient juifs ou des soldats français parce qu'ils étaient musulmans, mais lui aussi c'est une victime de sa condition, de son origine, de ses discriminations, etc. Vous voyez, c'est un contexte général et qui nous saute au visage aujourd'hui et on ne sait pas quoi faire de toutes ces victimes qui n'en sont pas. Alors vous connaissez cette thèse qui était notamment développée par Éric Dupond-Moretti, l'avocat d'Abdelkader Mera, disant mais nous devons respecter toutes les règles de droit, c'est l'honneur de la démocratie. Alors voilà, c'est la grande discussion de fond. En vérité, Dupond-Moretti aura au moins eu cette utilité, c'est de poser le problème de fond. C'est-à-dire, est-ce que nous considérons ces gens-là comme des délinquants normaux à qui on doit appliquer les règles de droit normales d'un état de droit avec toutes les protections que prévoit notre droit, ou est-ce que nous considérons que ce sont des ennemis et qu'on est en guerre avec eux et qu'on doit leur appliquer un régime de belligérants et donc aucunement de délinquants. Vous voyez, c'est toute la distinction. Et Dupond-Moretti et les autres, il n'est pas tout seul à dire ça, nous disent plus, ils nous disent en fait, toute la stratégie de Daesh et de ces djihadistes, c'est de nous obliger à sortir de nos règles de droit et de montrer qu'en fait, nous ne sommes pas des démocraties et des états de droit. C'est même ce qu'ils attendraient. Exactement. Je n'y crois pas du tout. Pardonnez-moi, je pense que c'est une dialectique que j'appellerais transférée. C'est-à-dire que c'est la dialectique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de l'extrême gauche des années 70. Vous savez, la bande Abadère, les Brigades Rouges, Action Directe, vous vous souvenez de tous ces gens qui disaient, en fait, la démocratie est le faux-nez du régime totalitaire du capitalisme, et donc, en faisant des attentats, nous allons montrer que, comme ils vont nous traiter mal, en fait, c'est vraiment un pouvoir tyrannique et totalitaire. C'est une dialectique marxiste. C'est une dialectique complètement désuète, c'est pas la dialectique des djihadistes. Les djihadistes, eux, ils sont beaucoup plus simples. Ils tuent pour tuer, ils tuent pour effrayer et pour affaiblir et pour montrer la faiblesse de l'ennemi. Alors, dans ce cas-là, soit on montre qu'on est faible, c'est exactement ce qu'ils attendent, contrairement à ce que nous disent nos subtiles exégètes du droit, ou alors, c'est ce qu'on fait, on continue à montrer notre faiblesse en respectant scrupuleusement nos principes de droit et même, je dirais, en respectant nos valeurs d'une civilisation douce, féminine, qui a tout à fait sa grandeur en temps de paix, mais qui en temps de guerre montre une faiblesse coupable. Merci Éric Zemmour.